Bonjour, je suis Jean-François. Je serai votre guide pour cette pratique. Mais le véritable guide, c'est votre corps, c'est votre respiration, c'est votre intelligence intérieure. Aujourd'hui, je vous propose un travail profond autour de la blessure d'offense. Qu'est-ce qu'une offense refoulée? C'est une émotion que, à un moment de notre vie, nous avons décidé de ne plus montrer, de ne plus ressentir, de ne plus exprimer. Dans l'enfance, on nous disait « ne sois pas vexé, ce n'est rien, arrête de faire des histoires, sois fort, ne pleure pas ». Nous avons vu nos parents se vexer, ou au contraire se taire et tout garder à l'intérieur. Nous avons observé, sans le savoir, comment les adultes autour de nous vivaient leurs émotions. Et chacun de nous, inconsciemment, a pris une décision. Moi, je ne me vexerai plus. Je ne serai pas comme maman. Je ne serai pas comme papa. Je suis fort, je peux encaisser. Je préfère tout garder pour moi. Chacun a son histoire. Chacun a sa stratégie de survie émotionnelle. Mais lorsque nous interdisons une émotion, elle ne disparaît pas, elle ne s'évapore pas. Elle reste en nous, elle se loge quelque part, dans le ventre, dans la gorge, dans la poitrine, dans les mâchoires, dans le bassin. Et lorsqu'une émotion reste longtemps bloquée, elle crée une tension profonde, une vibration interne, un stress durable dans le corps. Avec le temps, ce stress répété peut affaiblir l'organisme. Certaines recherches, certaines observations montrent que les émotions refoulées, surtout lorsqu'elles sont liées à des blessures anciennes, peuvent contribuer à l'apparition de maladies graves, parfois même mortelles. Ce n'est pas une fatalité, c'est une invitation à regarder, à libérer, à transformer. Certaines personnes expriment leur offense immédiatement. Elles crient, elles pleurent, elles se fâchent. L'émotion sort, le blocage est moindre, mais la racine reste active. Et la même situation se répète, encore et encore. D'autres personnes avalent l'offense. Elles la bloquent, la ferment, la gardent à l'intérieur. Parce qu'elles ont appris que c'est plus sûr, que c'est plus fort, que c'est mieux comme ça. Mais l'émotion ne part pas, elle s'installe. Elle creuse, elle attend. Lorsque l'émotion est interdite, elle agit de l'intérieur, silencieusement, invisiblement, jusqu'à ce que le corps dise stop. Aujourd'hui, nous allons travailler à la racine. Nous allons regarder pourquoi nous sommes devenus susceptibles ou pourquoi nous sommes fermés. Nous allons remonter à l'origine, non pas pour ressasser, mais pour libérer. Nous allons donner à notre corps la permission de ressentir ce qu'il a retenu pendant des années. Nous allons laisser sortir ce qui a été enfermé. Nous allons transformer la tension en mouvement, la douleur en force, l'offense en liberté. Nous allons faire cette pratique allongée. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Allongez-vous sur le dos, les mains le long du corps ou posez sur le ventre, comme vous préférez. Les jambes tendues, les pieds détendus. Quand vous serez prêt, vous pourrez doucement fermer les yeux. Et pour l'instant, restez simplement présent à votre respiration, à votre corps à ce moment. Notre intention aujourd'hui est simple. Nous autoriser à ressentir le ressentiment. Nous autoriser à accueillir cette émotion, sans la repousser, sans la juger. La laisser circuler librement dans le corps, sans qu'elle s'accroche, sans qu'elle reste bloquée, sans qu'elle comprime quoi que ce soit. Car lorsque le ressentiment reste en nous, il se transforme peu à peu en tension, en nœud, en blocage. Et ces zones finissent par se refermer, se durcir, parfois même s'enflammer. Les émotions que nous retenons peuvent peser sur notre corps et créer des zones de contraction. Aujourd'hui, nous allons simplement observer ces endroits, les ressentir, les reconnaître et doucement,
commencez à les libérer. La règle principale de cette pratique, tout ce que vous ressentez, vous l'amplifiez. Vous avez trouvé une zone amplifiée. Tension, picotement, lourdeur, froid, chaleur, amplifiée. Mentalement, rendez cette sensation plus vive, plus grande, plus intense. Pourquoi ? Pour raccourcir le temps, pour que l'émotion se libère plus vite, pour que la tension sorte. Dès que nous autorisons à ressentir, dès que nous arrêtons de retenir, l'accroche disparaît. Et la force nous revient. Cette force que nous dépensions à retenir. Nous nous autorisons et cela devient plus léger. Vous pouvez faire cette pratique à votre rythme. Si à un moment les émotions deviennent trop fortes, vous pouvez ouvrir les yeux, bouger le corps ou arrêter de la pratique. Écoutez-vous avec douceur. Ici, vous êtes en sécurité. Nous commençons. Inspirez profondément et expirez lentement. Encore une fois, inspirez et expirez. Maintenant, nous allons faire un cycle important. Nous allons tendre tout le corps et ensuite relâcher la tension. Serrez tout ce qui peut être serré. Les poings, les bras, les épaules, le dos, les fesses, les jambes, les pieds. Tout le corps en tension. Tendez-vous plus fort, encore plus fort. Maintenez la tension. Et relâchez. Détente totale. Maintenant, restez simplement allongé. Ne faites rien. Observez simplement. Les yeux détendus, les paupières lourdes, le front lisse, le nez détendu, la mâchoire douce, les joues, les lèvres, les oreilles. Toute la tête est détendue. Le cou, la gorge, tout est doux, libre. Les épaules se relâchent, elles tombent vers le bas, vers le sol. Les bras sont complètement détendus, des épaules jusqu'au bout des doigts. La cage thoracique, le cœur, les poumons, chaque cellule respire librement. Le ventre, doux, chaud, calme, le bas du dos, les lombaires se relâchent. Le sacrum, le coccyx, le bassin, les articulations des hanches, détendues. Les cuisses, les genoux, les mollets, les tibias, les chevilles, les petits orteils. Tout le corps est maximalement détendu. Il repose. Il respire. Il se repose. Maintenant, imaginez devant vous un grand miroir. Vous regardez dans ce miroir et dans le miroir, vous vous voyez vous-même. Vous-même vexé. Vous-même seul. Vous-même celui ou celle qui a mal. Regardez attentivement. Comment êtes-vous quand vous êtes vexé ? Quel est votre visage ? Quels sont vos yeux ? Comment vous tenez-vous ? Comment respirez-vous ? Rappelez-vous cet état. Rappelez-vous vos ressentiments. Rappelez-vous ces moments où vous aviez très mal. Et dites-vous mentalement ou à voix haute, je me vexe, j'ai de la peine, je m'autorise à me vexer. Regardez-vous dans le miroir, regardez vos sensations. Que se passe-t-il dans le corps ? Où sont les tensions ? Où sont les blocages ? Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de crier, criez. Si vous avez juste envie de rester allongé et de ressentir, ressentez. C'est votre droit.
le droit d'être vexé, le droit de ressentir, le droit de vivre cette émotion. Maintenant, portons notre attention sur la cage thoracique. C'est le 4e centre énergétique, le centre cardiaque. Ici vit notre capacité à aimer et à recevoir. Et ici vit souvent aussi le ressentiment. Inspiration calme et longue. Expiration calme et longue. Chaque cellule de la cage thoracique respire. Nous observons simplement cette zone. Que s'y passe-t-il? Faites attention. Y a-t-il une tension? Une pression? Des déséquilibres? Une sensation de couleur? De vibration? Peut-être des picotements? De la chaleur ou du froid? N'évaluez rien, regardez simplement, observez. Maintenant, commençons à chercher les différences. Comparez le côté gauche et le côté droit de la cage thoracique. Sont-ils identiques ou un côté est-il plus tendu, plus lourd, plus froid? Regardez simplement comme dans un miroir. Maintenant, je vais évoquer les sensations possibles dans le corps. Vous cherchez les vôtres. Maintenant, dites mentalement « mon ressentiment ». Répétez en vous-même « ressentiment, ressentiment, ressentiment ». Et captez toutes les sensations dans le corps. Notre tâche est de trouver là où le ressentiment est bloqué, où il s'est caché, comment il se manifeste physiquement. Rappelez-vous votre visage quand vous vous vexez ou quand vous vous retenez pour ne pas montrer votre vexation. Que se passe-t-il dans le corps à ce moment-là? Écoutez simplement, écoutez votre corps. Peut-être que quelque chose a bougé. Peut-être que la cage thoracique est un peu serrée, ou les épaules se sont légèrement avancées, ou la tête s'est inclinée, ou le bassin a légèrement pivoté, ou les jambes sont devenues différentes, l'une plus longue, l'autre plus courte. Capturez cela. Tout ce que vous avez capturé, vous l'amplifiez. Un peu serré, serrez plus fort. Une tension, amplifiez la tension. Une pression, appuyez mentalement encore plus. Permettez à cela d'être. Permettez à cela de grandir. Parce que dès que nous permettons, la tension commence à se libérer. Maintenant, respirez simplement dans la zone où vous avez trouvé une réponse. Inspirez et mentalement dirigez l'air vers cet endroit. Expirez et imaginez que la tension fond. Inspirez dans la zone du ressentiment. Expirez, libération. Inspirez, acceptation. Expirez, lâcher prise. Pas besoin de faire quoi que ce soit de spécial. Pas besoin de vous forcer à pardonner. Pas besoin de vous souvenir de quoi que ce soit. Permettez simplement au corps de ressentir ce qu'il ressent. Permettez au ressentiment d'être. Cette émotion n'est pas venue à vous par hasard. Elle est venue pour que vous la viviez, pour que vous la libériez, pour qu'elle cesse de vous détruire de l'intérieur. Maintenant, regardons à nouveau dans le miroir. Mais cette fois, le focus se déplace. Un peu à gauche, une autre image apparaît.
Dans le miroir, vous voyez votre maman. Regardez-la. N'évaluez pas. N'entrez pas dans des dialogues, regardez simplement. Et dites-lui, maman, je me vexe. Maman, j'ai de la peine. Maman, je t'en veux. Répétez ces mots, encore et encore. Écoutez votre corps. Que se passe-t-il? Où est la réponse? Où est la tension? Où est la douleur? Maman n'est pas seulement une personne. Elle est l'incarnation de toute la lignée féminine, de toutes les femmes de votre lignée. Ajoutez ici les grands-mères, les sœurs, les amies, les institutrices, toutes les femmes qui ont influencé votre vie. Dites à chacune, grand-mère, je t'en veux, sœur, je t'en veux, amie, je t'en veux, je m'autorise à t'en vouloir. Regardez comment le corps réagit. Les jambes deviennent de longues différentes, le bassin se déforme, la colonne vertébrale se tord. C'est la lignée féminine. Ce sont les ressentiments transmis par la lignée. C'est la douleur que vous portez en vous. Permettez-vous d'en vouloir à maman, à grand-mère, à toutes les femmes, parce que ce n'est qu'à travers la permission que vient la libération. Maman, je t'en veux. Maman, j'ai le droit de t'en vouloir. Je m'autorise à t'en vouloir. Maintenant, déplaçons le regard. Un peu à droite. Dans le miroir apparaît papa. Regardons-le, simplement, sans jugement, sans dialogue. Et disons, papa, je t'en veux. Papa, j'ai de la peine. Papa, je t'en veux. Répétez. Encore et encore. Que se passe-t-il dans le corps? La gorge se serre-t-elle? Le dos se tend-il? Le plexus solaire se contracte-t-il? Papa n'est pas seulement le père, il est l'incarnation de toute la lignée masculine, de tous les hommes de votre lignée, de tous les hommes qui ont influencé votre vie. Ajoutez ici les grands-pères, les frères, les maris, les partenaires, les fils, les professeurs, les chefs. Dites à chacun, grand-père, je t'en veux. Frère, je t'en veux. Mari, je t'en veux. Partenaire, je t'en veux. Je m'autorise à t'en vouloir. Et ici aussi, votre propre essence masculine, votre capacité à vous manifester dans le monde, votre argent, votre business, votre force. Papa, je t'en veux. Je m'autorise à en vouloir aux hommes. Je m'autorise à ressentir cette douleur. Le corps réagit. Les jambes tordues. Le premier centre se déplace. La colonne vertébrale se tord. La gorge est serrée. C'est la lignée masculine. Ce sont les ressentiments envers les pères, envers les hommes, envers l'énergie masculine elle-même. Permettez-vous d'en vouloir à papa, à grand-père, à tous les hommes, parce que ce n'est qu'à travers la permission que vient la libération. Papa, je t'en veux. Papa, j'ai le droit de t'en vouloir. Je m'autorise à t'en vouloir. Notre tâche est simplement de nous accrocher. Nous avons observé. Tout le corps est serré. Le premier centre, au niveau du coccyx, est contracté.
la zone de l'aine, les paumes serrées, les petits doigts tordus, les ongles enfoncés. Le côté gauche est presque absent. La jambe gauche presque inexistante. Du côté féminin, le ressentiment nous bloque la possibilité de tenir debout solidement, de développer cet accès à l'argent, à notre force, à l'énergie féminine. Regardons maintenant à quel point tout est lourd, à quel point la poitrine est lourde. Lourd. Vous pouvez émettre tous les sons que vous voulez, grogner, murmurer, observer où le corps n'est pas en résonance. Des sons, pleurnicher, pleurer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La tâche est de ne pas entrer dans des dialogues intérieurs. Nous observons notre structure, tout ce que nous avons pris, scellé, et les interdits. Les interdits sur le ressentiment. Je me vexe. Maman, je t'en veux. Papa, je t'en veux. Nous vivons cela au maximum, sans réfléchir. Beaucoup de nostalgie, beaucoup de désespoir, ce ressentiment quand nous nous sommes utiles à personne, quand rien ne change. Je me sens très mal. Le monde entier est contre moi. Tout est vexant. Le monde est injuste. C'est tout un mélange. Nous nous vexons simplement. Et peu importe à quel niveau nous sommes maintenant. Notre tâche est d'enlever à ce niveau tous les interdits sur cet état pour que le corps se détende, s'élargisse, commence à laisser passer plus d'énergie à travers lui. Parce que quand nous nous interdisons les émotions, notre corps se ferme, se contracte et ne conduit plus l'énergie à travers lui. Nous avons besoin de toutes les fréquences, même celles-ci, interdites. Sans elles, nous sommes coupés de l'électricité de la vie. Beaucoup de souffrance et tout le corps tremble. Écoute attentivement. Écoute. Continuons à répéter, encore et encore, jusqu'à ce que le corps commence à lâcher. Maman, je t'en veux. Maman, je t'en veux. Maman, j'ai le droit de t'en vouloir. Papa, je t'en veux. Papa, je t'en veux. Papa, j'ai le droit de t'en vouloir. Grand-mère, je t'en veux. Grand-père, je t'en veux. Sœur, je t'en veux. Frère, je t'en veux. Mari, je t'en veux. Partenaire, je t'en veux. Ami, je t'en veux. Et surtout, je m'autorise à m'en vouloir. J'ai le droit d'avoir cette émotion. Ce n'est que de l'énergie. Ce n'est que de la force. Écoutez le corps. Il répond. Il lâche. Il se libère. Répétons directement. Je m'autorise à m'en vouloir. Et regardons la réaction du corps. Essayons de changer notre rapport à cette énergie, à cette électricité, à cette tension émotionnelle. Observons simplement les réactions du corps aux mots. Je m'autorise à m'en vouloir, je me vexe. Chargeons tout ce qui est présent, tout le corps, directement vers ce miroir. Je me vexe. Beaucoup de douleur dans la cage thoracique, dans le côté droit, dans le premier centre, dans l'aine. Rappelons-nous une énorme quantité. Directement rentré dans l'aine, tout le corps déformé, ça fait mal. Le dos tire vers l'arrière. Amplifions. Je suis susceptible. Le plus susceptible. Tellement susceptible. Autorisons-nous à nous vexer. Observons simplement. Nous vivons ce ressentiment, nous le manifestons. Vraiment, sincèrement, nous prenons du plaisir à nous être autorisés.
parce que si ce n'était pas précieux, nous l'aurions laissé partir. Mais ici, il y a des accroches pour la survie, des accroches pour lesquelles nous retenons tous ces états. Nous kiffons totalement du fait que le ressentiment, ce n'est que de l'énergie. Écoutons le corps. Plongeons simplement dans les endroits les plus intenses, dans les déséquilibres et tensions les plus vifs. Désactivons tout jugement. Ces mots ne sont que des marqueurs. Regardons le flux, la tension, les déséquilibres. Comprenons simplement, c'est de l'énergie que nous avons colorée avec un mot désagréable. Enlevons la tête, enlevons tout ce qui était là, enlevons tous les miroirs avec les autres personnes. Restons seuls face à nous-mêmes. Regardons notre corps, observons. Et qu'est-ce que ça fait? Cette énergie que nous bloquions en nous, prenons du plaisir avec elle. Observons simplement. C'est juste de la force bloquée dans le corps, de la force qui est devenue déséquilibre. Nous la retenons tous. Relâchons. Le focus d'attention se déplace. Le focus d'attention dans la sensation, le blocage, dans la vibration, comme chacun le sent. Commençons doucement à nous dissoudre dedans, à ne faire qu'un. Simplement, à l'intérieur du corps, il y a un flux. Il y a de l'énergie, il y a des déséquilibres. Observons cela comme un équilibre. Regardons le corps plus adroit, détendons-le. Voilà la tension. Part progressivement. Le corps commence à se détendre. Le corps commence à se détendre. Observons simplement. Si quelqu'un, il y a une tension vive, allons-y avec le focus. Là où le corps montre. Où est la tension maximale? Beaucoup dans les articulations des hanches, beaucoup dans le ventre, dans la colonne vertébrale, dans la gorge. Enlevons les plus vives, donnons-nous la permission. Compréhension, ce n'est que de l'énergie, rien que de l'énergie, rien que de la vibration, pas plus. On peut même lui parler. Mon ressentiment, ce n'est que de l'énergie, rien que de la vibration. Rien que de la force que je peux utiliser pour mes propres objectifs, dans mes propres affaires. Et nous continuons à détendre le corps au maximum. Le corps se détend, il se détend. Regardons comment le corps commence doucement à grandir. Inspirez et le corps devient encore plus grand. Lâchons tous les processus. Arrêtons de les regarder. Utilisons ce que nous venons de libérer pour notre expansion. Avant, cette énergie nous comprimait. Maintenant, elle va nous compléter et nous élargir. Et tout élargir. Prise de conscience, ce que je retenais. Toutes ces petites boules, maintenant, ça va travailler pour mes objectifs. Cette énergie est maintenant nécessaire autrement. Elle est là. Elle est présente. Détendons-nous au maximum. Il y a énormément de force enfermée ici. Énormément de retenue. Maintenant, nous libérons tout. Grandissons. Grandissons autour de nous. Chaque inspiration, notre corps devient plus libre. Il respire librement. Nous respirons profondément. Le corps devient plus fort, il s'élargit, comme si chaque inspiration nous faisait grandir. Et en même temps, le corps devient plus léger. Inspirez et nous sommes devenus encore plus grands. Permettez-vous de vous élargir.
permettez-vous de résonner avec cette nouvelle force, à l'amplitude maximale, au maximum. Cela se passera très loin. Nous sommes ici et la force est là-bas. Tant de force qu'on peut les envoyer dans toutes les directions. Simplement comme de l'électricité, expansion maximale. Si quelque chose gêne, si quelque chose s'accroche, nous arrêtons le focus d'attention à cet endroit. Les autres parties du corps continuent de s'élargir. Inspirez et nous sommes devenus plus grands que la maison. Directement plus grands que la maison. Plus grands que la ville, plus grands. Permettons-nous d'aller dans toutes les directions, de résonner avec ces vibrations agréables. Inspirez, devenus plus grands. Nous sommes devenus plus grands que le pays, nous sommes devenus plus grands que le continent, et nous sommes devenus de la taille de la terre. Respirons simplement, respirons profondément. Et maintenant, permettez-vous d'aller plus haut. Ne pensez à rien. Ressentez simplement comme le corps devient plus léger, beaucoup plus léger. À chaque inspiration, vous vous élevez, pas physiquement, mais à l'intérieur. Votre corps reste allongé, mais la sensation est telle que vous grandissez, que vous devenez plus grand. Inspirez et vous vous élargissez. Votre corps devient plus large, plus libre, plus grand. Vous sortez de vos limites habituelles, là où il n'y a pas de lourdeur, là où il n'y a pas de douleur, là où il n'y a que de la légèreté. Imaginez que vous devenez de la taille d'une pièce, puis d'une maison, puis d'une ville. Ne forcez pas, laissez simplement cela arriver. Laissez-vous grandir. Inspirez et vous devenez plus grand que le ciel. Inspirez et vous devenez plus grand que des nuages. Inspirez et vous êtes déjà partout. Vous êtes comme l'air, comme la lumière, comme le vent. Pas de limite, pas d'obstacle, seulement la légèreté, seulement la liberté, seulement vous, vrai, grand et libre. Respirez, savourez cet état, il est à vous, de droit. Et maintenant, aussi facilement que vous êtes monté, commencez à redescendre. Doucement, en douceur, avec amour. Vous sentez à nouveau votre corps. Il repose, il respire, il vous remercie. Nous prenons toute l'énergie, toute l'information, toute la légèreté que nous avons prise. Nous emportons tout cela avec nous en retour. Tout cela restera avec nous dans chacune de vos journées, dans chacune de vos affaires. Ne vous demandez pas ce que vous avez pris exactement. Pas besoin de penser. Tout se révélera plus tard. Revenons dans notre corps. Retournons en nous-mêmes. Revenons dans le 4e centre, dans le centre cardiaque, dans notre région du cœur. Inspiration calme et longue. Expiration calme et longue. Maintenant, donnons de l'attention au premier centre, dans la zone de l'aine, au niveau du coccyx. Ressentez de la douleur, de la confiance, de l'appui, la terre sous vous. Inspiration calme et longue. Expiration calme et longue. Ouvrez les yeux et revenez. Avant de terminer, revenez doucement à votre corps. Sentez les points de contact avec le sol, votre dos, vos jambes, vos bras. Bougez légèrement les doigts des mains, les orteils.
Sentez votre respiration naturelle, calme, simple. Vous êtes ici, dans votre corps, en sécurité. Nous avons fait ensemble une pratique sur le ressentiment. Sentez-vous? Le corps est devenu différent, plus léger, plus libre, plus vivant. C'est cette force qui était bloquée à l'intérieur. Maintenant, elle est avec vous. Maintenant, elle travaille pour vous. Permettez-vous encore quelques instants de rester allongé, de ressentir ce nouvel état, cette nouvelle légèreté. Le corps continue à se libérer tout seul, même quand la pratique est finie, même quand vous êtes simplement allongé et que vous respirez. Inspirez et vous vous remplissez. Expirez et vous lâchez. Inspirez et vous devenez plus grand. Expirez et vous devenez plus libre. Si vous en ressentez l'envie, vous pouvez écrire sous cette vidéo ce que vous avez vécu pendant la pratique. Les sensations, les émotions, les prises de conscience. Vous pourrez y revenir plus tard et observer votre évolution. Ce chemin se fait étape par étape à votre rythme. Nous avons tous le droit de ressentir, le droit de vivre nos émotions et surtout le droit de nous les autoriser. Plus vous vous permettez de ressentir, plus le corps se libère. Et peu à peu, il n'a plus besoin d'attirer des situations douloureuses pour exprimer ce qui est déjà à l'intérieur. Vous pouvez simplement vivre cela ici, maintenant, en sécurité avec vous-même. Merci pour ce travail intérieur que vous venez de faire. Prenez encore un moment pour vous et emportez avec vous cette légèreté, cette force et cet espace intérieur. Je vous souhaite douceur et équilibre. Alors que le corps cessera d'attirer des situations vexantes, parce qu'il n'aura plus besoin de vivre la douleur à travers elle, on peut simplement la vivre ici et maintenant, en sécurité, dans le calme, avec soi-même. Vous venez de faire un énorme travail. Vous avez regardé là où beaucoup ont peur de regarder. Vous vous êtes autorisé à ressentir. Vous avez retrouvé votre force. Vous pouvez répéter cette pratique autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que les émotions deviennent plus calmes, plus légères, jusqu'à ce que le corps cesse de réagir avec tension et retrouve un état de détente et de liberté. Laissez ce processus se faire à votre rythme, sans forcer, avec douceur. Vous devenez plus léger, vous devenez plus libre, vous devenez vous-même. Je vous souhaite tout le meilleur. Avec vous, Jean-François.